affiche à la porte, on m'a refusé tout terrain. Et à la fin, il y en avait un qui avait été laissé de côté. Et un jeune type d'un cabinet de l'administration d'exposition m'a téléphoné, m'a dit, Monsieur de Corbusier, il y a un terrain ici, prenez-le tout de suite, venez aujourd'hui. Et j'ai pris des zèbres de chez moi. J'aurais dit, prenez chacun une planche à dessin, un support, n'est-ce pas? Installez-vous sur le terrain dès 9h du matin jusqu'à la nuit, c'était en février. Et vous y restez plusieurs jours, ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et on n'a pas pu me le voler. Alors j'ai fait là le pavillon de l'Esprit Nouveau, qui est un truc d'avant-garde formidable pour l'époque. C'est tout l'ordre cellulaire de l'habitation locative qui est créé, et avec un faste étonnant, sans qu'il y ait la moindre idée de somptuosité, de choses comme ça. Je suis en bagarre contre la décoration depuis longtemps. Toute ma jeunesse a été occupée à en faire et c'est pour en avoir fait que je suis devenu hostile. La décoration, c'est éminemment superficiel. C'est une chose plaquée dessus et qui occupe une place obsédante et immuable. Alors, dans les édifices publics, il est d'usage d'en faire pour consacrer les grandes personnalités reconnues par les grandes académies. C'est entendu, on n'est pas obligé de les avoir tous les jours sous les yeux. Mais, par contre, dans le logis, une décoration est obsédante et elle est là tout le temps. Je sais bien que les gens deviennent si inertes qu'ils finissent par ne plus même la voir. Et c'est là ce qu'il y a de fâcheux. Je rêve plutôt de personnes ayant une vie un peu stimulée et stimulante. Alors la peinture, la sculpture, la tapisserie sont éliminées définitivement de la maison. Voilà les journalistes, les télévisionnistes et les radiotistes. C'est que vous vous faites dire des tas de blagues, n'est-ce pas? Mais non, mais pas du tout. Seulement, si vous voulez bien regarder l'histoire de l'art pertinente dans les faits, en géographie et dans l'espace, vous verrez qu'on a aménagé de décors parfois discutables, les palais des rois, parfois les temples des dieux, et que, en général, il y a une surcharge souvent effroyable et très discutable, et que quand il y a l'intention de surcharger, c'est une faute considérable. Nous avons autour de nous des émotions d'ordre naturel qui sont très belles. C'est pour ça que je réclame celle de l'art le plus intense, mais je n'admets pas celle de la médiocrité. Je trouve qu'il y a de l'art et non pas de l'art décoratif. Et l'art, c'est la manière de bien faire, de faire épatamment. Et l'art décoratif, c'est en principe l'art de faire des choses à la secousse, à la vitesse, et de l'à peu près. Ça fait du ronron, ça fait du bruit autour de vous. J'aime mieux un galet fait par le bon Dieu sur la plage, ou un papillon, ou un bout d'os de boucherie scié nettoyé par la mer, qu'un objet représentant des colons qui s'embrassent ou des cendriers qui représentent un saint de l'église, ou une sainte. Voisin, c'était un nom propre, c'était le nom d'un constructeur d'automobiles. Et les gens ont cru que c'était une illusion de l'optimisme que d'avoir baptisé Voisin. Il est fait depuis 25, à vrai dire depuis 22, et il attend toujours. Et il est loin d'être en route. Mais par contre, les événements ont passé, et cette fois-ci, les yeux des gens s'ouvrent
Seulement, ils s'ouvrent un peu, ils sont exorbités devant l'ampleur du désastre actuel. C'est que maintenant, où l'inondation des circulations est partout, les solutions ne se trouvent pas comme ça instantanément. En 22, le principe était là, mais l'écorce était gênante. Et évidemment, les gens ont tout de suite regardé à l'écorce pour crier contre ce qui était dedans. Et actuellement, le monde entier est couvert de pustules qui s'appellent les grandes villes, qui sont devenues des monstres, à la manière de New York ou de Londres, même de Paris maintenant, c'est-à-dire à 5, 7, 8, 12 millions d'habitants, de la pure folie. Et ces gens, ne trouvant au cœur des cités que des difficultés, du bruit, de la puanteur et une vie énervante, réalisent le sauve qui peut. Comme ils ne peuvent plus circuler dans leur ville, ils disent autant sortir de ville, on a aussi vite fait d'aller à 40 km que d'aller à 5 km en ville. Ceci étant admis, les villes ont 100 km de diamètre ou 60 km de diamètre, et le soleil, lui, tourne imperturbablement depuis toujours et depuis longtemps, à 24 heures par jour, si bien que les hommes essayent de courir après le soleil ou le soleil après eux, leur accord ne se fait pas, la journée devient extravagante. Mais c'est évident. Il s'agit donc d'arriver à supprimer le gaspillage des transports en commun, qui implique une vie impossible et épouvantable pour les populations qui sont assujetties, et qui coûte au pays, à l'économie d'un pays, des sommes fantastiques, et qui déprave purement et simplement la société qui s'y trouve livrée bien malgré elle. Et alors, pour remédier à cet état de choses, que proposez-vous? Je propose ceci, de réinstaller dans la vie de la civilisation machiniste les conditions de nature qui ont été perturbées. Les conditions de nature, c'est soleil, espace, verdure, facteurs cosmiques, de nature cosmique, moyennant lesquels on peut vivre et sans lesquels on crève. Alors, à ce moment-là, comment voyez-vous distribuer les habitations, les lieux de travail? Les techniques apportent des libertés et que là où on ne pouvait pas aller auparavant, on peut y aller maintenant. De ce fait, vous faites la conquête des horizons et au lieu d'avoir les vues à bout portant de voisinage, d'avoir des villes qui, à même densité, sont faites de façades sur rue et de rues au pied des maisons, vous créez au contraire autour de ces édifices en hauteur, vous créez une libération de sol qui se chiffre par hectare, 2, 3, 4, 5, 6 hectares, n'est-ce pas? Et multipliez l'expérience, vous aurez une ville qui devient entièrement verte, et de chacune des fenêtres, et il ne s'agit plus de fenêtres, ce sont des baies et des loggias ouvertes de part et d'autre de l'immeuble, vous avez non plus la fenêtre d'en face, mais des prospects illimités avec des vues sur les horizons disponibles.